Comment choisir son réseau publicitaire? Est-ce que pour votre produit, il est préférable d'utiliser Google Ads ou Facebook Ads ou les deux? Quels sont les produits qui cartonnent sur l'un ou sur l'autre et quelles sont les vraies différences des deux réseaux publicitaires? Alors, tout d'abord, quelques chiffres sur la puissance justement de ces deux plateformes. Donc concernant Google, vous le savez, Google est le moteur de recherche le plus puissant au monde. Globalement, il comprend à peu près 95% de parts de marché, sachant qu'il existe quand même plusieurs autres moteurs de recherche qui se partagent difficilement les 5% restants. Donc Google aujourd'hui est très largement utilisé dans le monde entier et en France précisément, il y a 58 millions d'internautes actifs tous les jours sur Google. Concernant maintenant Facebook, donc c'est le réseau social également le plus connu, donc qui a assis sa notoriété il y a déjà pas mal d'années. Il a 2,85 milliards d'utilisateurs actifs donc dans le monde entier. Il faut savoir que ces deux plateformes sont aussi connues l'une que l'autre pour leur puissance, mais également pour la capacité à bien cibler les internautes, donc on va le voir de façon différente. Les objectifs de ces deux plateformes. Donc pour Google, l'objectif c'est d'attirer un internaute qui recherche déjà un produit ou un service. Sur Google, donc sur le moteur de recherche uniquement, on dit que l'internaute est en recherche active. En fait, il se connecte sur le moteur de recherche pour faire une recherche précise de quelque chose qu'il veut acheter ou qu'il veut trouver. Donc il a une intention d'achat et c'est lui qui décide de ce qu'il souhaite choisir. Sur Facebook, c'est complètement l'inverse, puisqu'en fait, les personnes sont sur les réseaux sociaux, en train de se balader, sont très habituées aux publicités qui sont nombreuses, et donc en fait, on vient leur suggérer une publicité. Ces internautes sont en recherche passive. On cible une audience et on fait naître l'envie. Donc on est sur Facebook, on se balade, on est jeune parent par exemple, et là, paf, on reçoit une publicité qui va nous parler d'un super produit pour notre bébé de 3 mois pile poil. Donc là, on se laisse séduire en cliquant sur la publicité et en allant voir quel est le produit. Les réglages, qu'on pourrait aussi appeler ciblage. Donc dans les deux réseaux, on va avoir des façons de cibler un petit peu similaires et clairement différentes. Donc pour Google, comme je l'ai dit juste avant, les internautes sont en recherche active. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cibler des mots-clés précisément, des termes de recherche qui va correspondre au produit ou au service que l'on souhaite promouvoir et que les internautes vont taper dans le moteur de recherche. Un internaute tape un mot-clé, va voir notre annonce qui correspond au mot-clé, donc on répond à sa demande, et si dans notre annonce on a assez répondu à sa demande, il va cliquer sur l'annonce et il va être dirigé sur la page du site web qui parle de ce qu'il vient de taper. Ça c'est important parce que c'est comme ça qu'on est le plus pertinent. Donc on va avoir les mots-clés en base de toute recherche. Ensuite, on va avoir des notions démographiques et puis surtout des données géographiques. C'est-à-dire que si on a un magasin local et que notre objectif c'est de nous faire connaître, on va cibler notre magasin et un rayonnement autour. Au contraire, si on est un e-commerce en France, on va cibler toute la France, etc. Pour Facebook, il y a des similitudes parce qu'on peut faire un ciblage par intérêt en se servant de mots-clés, mais globalement, ce qu'on va faire, c'est vraiment les données sociodémographiques, la localisation, donc tout comme Google avec les données géographiques, les centres d'intérêt qui vont passer notamment par des mots-clés et le critère de comportement. Il faut savoir que Facebook connaît extrêmement précisément la vie de chacun. Le moindre like qu'on met sur des posts, le moindre commentaire qu'on met, les pages que l'on suit, les pages que l'on aime, tout ce qu'on note sur Facebook est enregistré. Ce qui fait que Facebook nous connaît parfois même mieux que nous connaissons. Parce qu'il peut savoir que parce que nous avons interagi de telle façon, parce que nous aimons telle ou telle page, nous aimerons certainement ce produit ou ce service. Donc en fait, le ciblage sur Facebook est extrêmement puissant en suggestion. Par contre, sur Google, il est très puissant parce qu'on cible les personnes qui cherchent toutes seules. Donc on fait que répondre à leurs demandes. Et puisqu'on y répond, et généralement on le fait bien, si on fait de la bonne publicité, ça match aussi. Les formats publicitaires, donc ils sont très nombreux, je ne vais pas forcément tous les faire ici, mais il faut savoir que sur Google, aujourd'hui, je vais vous parler uniquement du réseau de recherche, donc pas de YouTube avec la vidéo, pas du réseau display avec des créas graphiques, etc., mais uniquement le réseau de recherche. Donc le réseau de recherche, aujourd'hui, c'est principalement des annonces responsives, c'est des annonces texte tout simplement, qui ont plusieurs titres, plusieurs descriptions, auxquelles on peut ajouter des extensions d'annonces pour faire en sorte qu'elles prennent beaucoup de place sur la page Google, et c'est comme ça qu'on va répondre au mieux aux internautes.
Vous pouvez également ajouter des notions de lieu, de numéro de téléphone, etc. Ça rentre aussi dans les extensions. Sur Facebook, on va avoir la photo, la vidéo. Donc la vidéo fonctionne très très bien quand on présente un produit et que c'est une publicité qui le présente en vidéo. Généralement, on a des taux de conversion assez élevés. On a le carrousel comme sur Instagram, on a le diaporama de photos pour présenter différents modèles, le format collection, l'instant experience, etc. Donc on a beaucoup de formats. Je ne vais pas tous vous les expliquer, mais globalement, ce qui est très très intéressant, c'est que en fonction de chaque produit ou de service, on a vraiment des formats qui peuvent plus ou moins correspondre. Et pour séduire les internautes, sachant qu'ils n'ont rien demandé, ce sont des formats qui sont très très importants. Donc le choix du format dans la publicité Facebook est très importante. Comment mesurer l'efficacité? Eh bien, globalement, des deux côtés, ça va être à peu près similaire. C'est-à-dire que l'objectif est d'analyser les données qu'on va avoir. Donc, les impressions, le nombre de fois où la publicité a été affichée, les clics ou l'engagement. Donc, l'engagement, c'est souvent les clics. Le nombre de vues de la publicité, le taux de clic, et puis au final les conversions. Les conversions, c'est soit des personnes qui se sont inscrites à un formulaire, etc., soit des personnes qui ont acheté vos produits. Donc globalement, sur les deux types de publicité, on va analyser les mêmes choses. Ça porte parfois des noms différents, mais c'est à peu près pareil. L'idée, c'est de faire en sorte en fait que votre publicité vous amène vraiment vers des internautes qui vont convertir. Et si ces internautes ne convertissent pas, il est intéressant de l'analyser pour comprendre pourquoi ils ne convertissent pas, auquel cas on modifie la publicité. C'est pas parce qu'on fait de la publicité que tout de suite elle va marcher et que ça va être des résultats dingues. Non, au contraire, c'est quelque chose qui se travaille souvent sur le long terme, notamment pour Google. Alors, le budget. Ce que j'appelle le budget ici, c'est comment est-ce que vous allez pouvoir investir sur chacune de ces plateformes. Et la façon d'investir est très très importante parce que vous avez plusieurs possibilités. Comme dans cette vidéo, je vous parle du réseau de recherche pour Google, ça va être le coût par clic. C'est-à-dire que l'impression, donc l'affichage sur la page Google, est gratuite, donc votre visibilité est gratuite tant que vos annonces apparaissent, qu'on voit votre nom de marque, qu'on voit votre texte, etc. Ça c'est gratuit. Par contre, vous allez payer au moment où l'internaute qui est intéressé par votre annonce va cliquer dessus et va être dirigé sur votre site. Donc ça c'est ce qu'on appelle le coût par clic. Sur Google Search, on va globalement raisonner comme ça. Sur Facebook, on va pouvoir soit faire la même chose, coût par clic, parce que ce qu'on veut, c'est que les internautes cliquent sur notre publicité et soient redirigés sur le site web, soit on peut également faire un coût par affichage. À ce moment-là, on paye pour un nombre d'affichages de publicité prédéfini. Alors, nous arrivons au point le plus important, celui je pense que vous attendez depuis le début et qui est hyper intéressant. Il faut savoir que dans mon quotidien depuis 2008, j'ai des clients tout le temps qui me disent mon produit, est-ce qu'il va marcher sur Google, est-ce qu'il va marcher sur Facebook, je comprends pas parce que sur Facebook j'ai des coûts par conversion à 1 euro alors que sur Google ils peuvent atteindre 20 euros, là ça marche super bien mais là ça marche pas du tout, je comprends pas, etc. Donc en fait cette phase là elle est très très importante parce que vous allez voir que ce sont deux réseaux qui fonctionnent de façon vraiment vraiment différente au niveau du comportement des internautes. Je vous fais un petit récapitulatif de ce que j'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo. Sur Google, les internautes sont en recherche active. S'ils sont en recherche active, ils sont disposés à chercher, comparer et ensuite choisir. Ils vont sur Google, ils se sont pris un moment pour comparer ce qu'ils viennent chercher, d'accord? Donc en fait, ils sont là pour être exigeants, puisque c'est eux qui décident de choisir. Ils sont prêts à dépenser de l'argent pour quelque chose qu'ils veulent choisir pleinement, donc ils prennent du temps. Sur Facebook, ils sont en recherche passive. Ils ne sont pas là pour acheter, ils sont là pour se balader, être tranquilles et on vient leur suggérer un produit ou un service qui normalement devrait leur plaire puisqu'on a ciblé par centre d'intérêt, mais pas sûr. Par contre, si ça leur plaît, ils se laissent séduire. Ils sont en recherche passive, ils se disent « Ah chouette !» Tiens, un accessoire pour mon bébé de 3 mois, ça tombe pile poil, il a 3 mois, c'est pour les 3 mois, génial, je clique. Je suis redirigée sur le site, je suis séduite par l'offre, j'achète, ok? Donc en fait, les comportements inconscients sont vraiment très différents parce que sur Google, ils vont avoir une exigence telle qu'il est très difficile d'avoir des clients dans certains domaines et je vais en parler. Alors que sur Facebook, au contraire, c'est plutôt facile de les séduire, faut-il encore que l'offre soit bien et puis qu'on ait fait des bons ciblages.
Maintenant, ce que j'ai pu voir au fur et à mesure des années, c'est qu'il y avait vraiment des différences au niveau des domaines d'activité. Donc là, je vous en ai cité quelques-uns ici, notamment sur Google. Ce que j'explique, c'est que pour communiquer sur des sites dans le domaine de la santé, sur des blogs, sur des sites de conseils, des sites de services, là, ça marche plutôt pas mal. Donc on n'est pas du tout sur du e-commerce pour l'instant, je vais y revenir juste après, mais sur tout ce qui va être informatif, Google, il n'y a pas mieux, parce que c'est là où les internautes sont de toute façon prêts à trouver l'info qu'ils sont venus chercher. Ils ont pris le temps pour ça, ils cherchent des informations pour quelque chose, donc ils vont vous rendre visite. Si votre service ou votre blog, site est de qualité et que derrière vous vendez une newsletter, etc., ils vont potentiellement s'inscrire parce qu'ils ont été séduits par le contenu que vous avez offert. Mais en tous les cas, tout ce qui est informatif, c'est clair et net que ce sera beaucoup plus sur Google que sur Facebook. En revanche, sur Facebook, vous allez être beaucoup plus performant sur certains produits e-commerce, tout simplement parce que sur le réseau de Google, c'est saturé. Par exemple, tout ce qui va être produits vestimentaires, bijoux, produits de beauté, appareils électroniques, tout ce qu'on peut acheter en fait dans un quotidien, tout ce qu'on peut acheter en e-commerce, il va y avoir vraiment beaucoup de choses qui va marcher sur Facebook parce que sur le moment on se laisse séduire par un modèle qu'on voit, pas très cher généralement, on clique, on achète et c'est tout. Alors que sur Google, avec des annonces texte notamment, il est très compliqué de venir convaincre que vous avez une super gamme de petites robes d'été pour femmes ou que vous avez des shorts pour enfants, etc. Parce qu'en fait, il existe beaucoup trop de concurrents sur le marché. Donc pour réussir en e-commerce sur des thématiques aussi concurrencées, il y a Google Shopping. Donc là, en l'occurrence, on a la vignette qui montre le produit, on a le prix, on a le titre. Donc là, Google Shopping, vous pouvez tirer votre épingle du jeu parce qu'en fait, l'internaute qui va sur Google et qui va taper short de bain enfant, eh ben, il va voir votre produit visuellement. Il va pas voir une annonce texte gamme de shorts où vous allez être vraiment beaucoup. Il va voir tout de suite si le modèle lui plaît et si ça lui plaît, il clique. Et donc, potentiellement, il va acheter et vous n'avez payé que le clic. Donc, Google Shopping, pour toutes ces thématiques-là, c'est très intéressant. Par contre, faire juste du réseau de recherche, malheureusement, aujourd'hui, ça marche très peu parce que c'est très difficile de tirer son épingle du jeu. Encore une fois, parce que les internautes étant en recherche active vont voir votre short de bain sur votre site. Donc, ils vont aller, vous faites de la publicité, vous êtes visible. Donc, quoi qu'il en soit, ils vont voir votre annonce. Ils cliquent, vous payez le clic. Ils arrivent sur votre site. Il faut que votre site il soit beau, il soit bien fait, que vous ayez du choix, que les modèles soient jolis, que les prix soient abordables. Et seulement une fois qu'il a vu que tout était assez intéressant, il va en voir un autre, 2 autres, 3 autres, 4 autres, et peut-être qu'il reviendra sur le vôtre, peut-être qu'il se sera laissé séduire par un autre site. À l'inverse, sur Facebook, vous venez soumettre un carrousel de 3-4 shorts de bain pour enfants. À ce moment-là, l'internaute se dit « Ah, génial, je comptais en acheter un pour mon fils. » Je clique « Ah, bah celui-là, il est super joli, j'achète. » Parce que l'internaute sur Facebook n'est pas là pour comparer. Il n'a pas envie de passer ce temps à « Ah bah tiens, bon, allez, je vais aller sur Google, je vais comparer. » Donc en fait, sur le e-commerce, il y a vraiment beaucoup de produits comme ça assez saturés qui vont beaucoup plus marcher sur Facebook parce qu'à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on les séduit. Par contre, grosse différence qu'il faut prendre en compte, c'est que sur Facebook, c'est du one-shot, c'est-à-dire que vous n'allez pas ou très peu avoir des clients qui vont revenir. Vous aurez très peu de clients qui vont être fidèles. Donc si par exemple vous leur vendez un magazine gratuit, un numéro de magazine gratuit, voilà, vous êtes une femme c'est une femme sur Facebook et il se trouve que vous avez vu qu'elle s'intéressait à la psychologie, aux plantes, à ce que vous voulez, c'est un peu cliché, et donc vous lui suggérez un magazine que vous souhaitez vendre à l'année et pour la séduire, vous lui offrez un premier numéro. Et bien ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, elle va cliquer sur votre publicité, elle va vous donner son mail pour accepter de recevoir le premier numéro. Par contre, il y a de fortes chances que derrière, elle n'achète jamais votre magazine. En revanche, sur Google, une femme qui va chercher blog sur telle thématique et puis qui tombe sur votre publicité, vous avez ciblé que si on cherche des blogs qui parlent de cette thématique, ça pourrait intéresser au niveau de votre magazine, et bien si cette femme voit votre magazine sur Google, qu'elle trouve le contenu intéressant,
Et bien là par contre c'est quelqu'un que vous allez très certainement avoir en cliente après sur du long terme. Donc il faut vraiment faire une grosse différence parce que parfois vous allez faire de la publicité et sur Facebook et sur Google, ça arrive tout le temps. Et sur Facebook le coût par conversion est vraiment plus bas que sur Google. Et donc, vous allez vous dire, oh là là, Google, c'est nul, ça marche pas. Sur Facebook, je vends beaucoup plus, ça me revient beaucoup moins cher. Eh bien, dans certains cas, c'est vrai. Et à l'inverse, du coup, sur Google aussi. Mais surtout, vous allez vous rendre compte que sur Google, vous avez des ventes, vous avez des conversions. Et sauf qu'en fait, c'est les clients de Google qui vont vous rester fidèles, qui vont revenir régulièrement, consommer sur votre site, etc. Donc, ils vous auront coûté plus cher au tout départ à la publicité, mais par contre, ils seront de bien meilleure qualité que sur Facebook. Voilà pour les différences entre les deux plateformes. Elles sont passionnantes, elles sont ultra puissantes. Par contre, il faut vraiment les maîtriser. Donc dans l'idée, si vous avez des doutes sur votre produit, il faut soit tester les deux, soit de toute façon faire appel à un professionnel qui va vous guider. Et si vous avez par exemple des questions là tout de suite sur votre produit, enfin vos produits, vos services, etc., n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires de cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aiguillé dans le choix des différents réseaux. Et puis n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour encore plus de vidéos tuto. À bientôt!